Mesurer le débit d'une source, jaugeage au seau. La technique du jaugeage au seau est une méthode simple et efficace pour mesurer le débit des sources ou des ruisseaux de faible débit. Cette technique consiste à utiliser un seau de volume connu pour recueillir l'eau pendant une période de temps déterminée, chronométrée. Le débit est calculé en divisant le volume d'eau collecté dans le seau par le temps écoulé pour le remplir. Matériel. Un seau, un chronomètre, éventuellement un peson. Pour déterminer avec exactitude le volume d'eau que peut contenir votre seau, nous vous recommandons de peser votre seau à vide, puis rempli. Mise en place. Choisissez un endroit stratégique pour réaliser la mesure. Il est nécessaire que l'écoulement converge en un point en dessous duquel on positionne le récipient. Une petite chute d'eau est idéale pour pouvoir placer le récipient en dessous. Munissez-vous de votre chronomètre et de votre seau. Placez le seau sous la chute d'eau et lancez le chronomètre simultanément. Vous avez alors 3 possibilités. 1. Vous connaissez le volume total du seau. Dès que le niveau d'eau atteint le rebord du récipient, stoppez immédiatement le chronomètre. 2. Vous disposez d'un seau gradué, tous les demi-litres. Lorsque le remplissage du seau vous semble suffisant, retirez le seau et arrêtez simultanément le chronomètre. Déterminez le volume d'eau grâce aux graduations. 3. Vous disposez d'un peson. Lorsque le remplissage du seau vous semble suffisant, retirez le seau et arrêtez simultanément le chronomètre. Le volume d'eau correspond au poids d'eau en kilos. Pensez à soustraire le poids du seau à vide. Calculez le débit en litres par seconde. Utilisez la formule débit égale volume en litres divisé par le temps en secondes. Les données à reporter sur les fiches de participation. Localisation GPS, date de la mesure, volume d'eau dans le seau, temps de remplissage. Vous pouvez commencer votre suivi n'importe quel jour et mois de l'année. Effectuez des mesures pendant 1 an, tous les 15 à 30 jours en fonction des objectifs d'un suivi régulier. Éventuellement, augmentez la fréquence, 1 fois par jour au minimum, sur une période courte, pour étudier la réponse hydrologique à un ou plusieurs événements pluvieux. Utilisez un graphique linéaire pour représenter le débit, en ordonnée Y, en fonction du temps, en abscisse X. Cela permet de visualiser les variations de débit au fil du temps et d'identifier les périodes de fort débit et de faible débit. En dehors des événements pluvieux, le débit d'une source ou d'un ruisseau correspond à la vidange d'une nappe d'eau souterraine. Interprétez les variations de débit. 1. Débit élevé et niveau de la nappe. Niveau de la nappe élevé. Lorsque la nappe souterraine est pleine, le débit moyen de la source est à son maximum. Cela se produit généralement après les périodes de recharge, principalement en automne et en hiver. Débit moyen élevé. Un débit moyen élevé indique que la nappe est en cours de vidange active, fournissant une grande quantité d'eau à la source ou au ruisseau. 2. Diminution progressive du débit. Vidange de la nappe. À mesure que la nappe se vide, le débit diminue progressivement. Une baisse constante du débit au fil du temps est un indicateur que la nappe perd de son eau et ne se recharge pas rapidement. Niveau bas de la nappe. Lorsque le débit est faible, cela signifie que la nappe est à un niveau bas. C'est souvent observé en été et en début d'automne. 3. À sec. Un à sec se produit lorsque la nappe est tellement basse qu'elle ne peut plus alimenter la source ou le ruisseau. Ce phénomène indique une vidange complète ou presque complète de la nappe. Réponse à des événements pluvieux. 1. Augmentation soudaine du débit, apport superficiel. Une augmentation rapide du débit après une pluie signale des apports en eau provenant de la surface ou de la couche superficielle du sol. Ces écoulements s'ajoutent à la vidange de la nappe souterraine, augmentant temporairement le débit de la source ou du ruisseau. Pour mieux comprendre la contribution des écoulements superficiels, des mesures plus fréquentes, au minimum quotidiennes, sont recommandées après un événement pluvieux. 2. Retour au débit de base. Une diminution rapide du débit après l'événement pluvieux indique que la majorité de l'eau ajoutée était superficielle et s'est rapidement écoulée. Une stabilisation du débit à un niveau supérieur au débit de base peut indiquer que la nappe a été partiellement rechargée par l'événement pluvieux. Caractérisation de la source. Une source dont le débit diminue rapidement après la pluie est probablement alimentée en grande partie par des écoulements superficiels dans un contexte de nappe d'eau souterraine de faible volume.
une source dont le débit diminue lentement indique une connexion avec une nappe d'eau souterraine de plus grand volume et ou circulant lentement, conduisant à une vidange plus progressive et plus longue.